La demande à Allah subhanahu wa ta'ala et pas à d'autres que Dieu, notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, est une source de félicité, de joie, de réussite. Fi dunya wa fil akhirah. Pour celles et ceux bien sûr qui savent frapper à la bonne porte. Celui qui invoque Allah a su frapper à la bonne porte. Celui qui n'invoque pas son Seigneur, l'unique tabaraka wa ta'ala, a frappé à la mauvaise porte. Il va s'essouffler, il va se fatiguer, il va perdre son temps. Tout simplement car cette porte ne s'ouvrira pas. Et il ne cessera de frapper sans qu'elle ne s'ouvre. Contrairement à celui qui aura frappé à la bonne porte. Sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala répond. Allah accepte les demandes. Allah accepte les invocations. Il te demande simplement une chose. Il te dit simplement une chose qui est facile à toutes et à tous, mais trop négligée malheureusement. Trop négligée. Pas besoin d'être un savant, pas besoin d'être un grand pieux, ascète, vertueux, je ne sais quoi. Mais qui d'entre nous met en application ce qu'on va dire maintenant? Allah te demande juste une chose. Pour qu'il te donne, qu'il t'exauce, une chose. Invoque-le. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Allah il dit, lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, je suis tout près. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Je suis tout près. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Je réponds, j'accepte. Je réponds à la demande du demandeur, de celui qui demande. Quand il me demande. Quand il me demande. Combien de gens prétendent demander à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils ont un problème, alors qu'il l'a fait qu'une fois, tout au long de son problème, qui dure peut-être des jours, des semaines, des mois, et quand il l'a fait avec un cœur qui était distrait. Ensuite, il dit, j'ai demandé à Dieu. Tu n'as pas demandé à Dieu. Tu as prononcé des choses de manière mécanique. Tu n'as pas vraiment invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Car si tu lui avais demandé, eh bien Dieu dit dans le Coran, فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Je suis proche du demandeur, de celui qui m'invoque. Mais savons-nous invoquer Allah? Est-ce qu'on sait vraiment l'invoquer? Est-ce qu'on l'a déjà vraiment invoqué comme on va le voir? Hadith wa la haraj. Le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle à travers un récit prophétique rapporté par Ibn Majah qu'Allah subhanahu wa ta'ala se met en colère. Ça veut dire quoi se met en colère ici? Walillahi al-mathalul a'la. Regardez bien, regardez ce que Dieu dit, tellement que Dieu aime voir ses serviteurs, peu importe. Tu as commis des péchés, tu fais des péchés, personne d'entre nous est parfait, moi le premier. Mais Dieu te dit, demande-moi, implore mon pardon, implore mon secours, implore mon aide. Si tu le fais comme il se doit, eh bien je te répondrai, je serai satisfait de toi. Contrairement à celui qui aura abandonné la dua, l'invocation. Qu'est-ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wassalam? Man lam yas'alillah yaghdab alayh. Celui qui ne demande pas à Dieu, il ne fait pas de dua. Il ne veut pas invoquer Dieu, il a des problèmes, il va voir Foulan et Allan. Va voir les gens pour qu'ils t'aident, il n'y a pas de problème. Mais avant tout, demande à celui qui a créé les gens et qui peut enlever le problème, ôter le problème en moins d'une fraction de seconde. Quand il veut quoi que ce soit, il dit kun fayakun, sois ici, frappe à la bonne porte, prends pas d'intermédiaire. Ou demande à Dieu avant tout et ensuite va chercher les causes. Va chercher assistance auprès des causes. Mais c'est Dieu qui enlève les soucis, c'est Dieu qui assiste, c'est Dieu qui apporte, c'est Dieu qui retient, c'est Dieu qui donne. Subhanahu wa ta'ala.